Dans cette capsule, nous allons étudier les règles de base de la conjugaison des verbes au passé composé et nous allons terminer par la négation. D'abord, il faut savoir qu'un verbe au passé composé est utilisé pour expliquer un événement au passé qui est terminé. On va habituellement utiliser un indicateur de temps pour préciser le moment de l'action. Hier, j'ai rédigé un texte. La semaine passée, elle a travaillé dans la salle de réunion. Lorsque nous parlons, la conséquence de l'action passée est parfois dans le présent. J'ai terminé mon travail, alors je pars maintenant. Le passé composé est formé de deux mots, l'auxiliaire avoir ou être, c'est-à-dire le verbe avoir ou le verbe être au présent de l'indicatif, et le participe passé du verbe conjugué. Par exemple, ici, le participe passé du verbe parler est parler avec un accent aigu, ce qui donne j'ai parlé au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir en bleu. Le participe passé du verbe partir est parti et il se conjugue avec l'auxiliaire être, ce qui donne il est parti. La majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, tu as fini, elle ou il a vu, nous avons pu, vous avez étudié, ils ont fait. Le participe passé est toujours le même, peu importe le sujet. Si on conjugue le verbe manger au passé composé, on garde le participe passé manger, M-A-N-G-E accent aigu, et on change seulement le sujet et l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, etc. Certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être, seulement 15 environ, mais on les utilise régulièrement, alors on doit les apprendre, les mémoriser. Voici quelques exemples. Je suis allé. Vous remarquez sûrement que j'ai ajouté un E entre parenthèses à la fin du verbe aller. C'est parce que le verbe s'accorde avec le sujet. Donc, si je est un homme, aller s'écrit sans E. Et si je est une femme, aller s'écrit avec un E. La prononciation est la même. Je suis allé, je suis allé. Même chose à la deuxième personne du singulier. Si tu est un homme, parti s'écrit TI. Mais si tu es une femme, on ajoute E à la fin. Encore une fois, il n'y a pas de différence à l'oral. Tu es parti. Il est arrivé au masculin E accent aigu. Elle est arrivée. On ne doit pas oublier le E final. Nous sommes sortis, toujours avec S, puisque nous est pluriel, mais on doit mettre ou non un E si le nous est masculin ou féminin. En regardant l'image, on voit que le nous représente des femmes seulement, alors nous sommes sortis s'écrit T-I-E-S. Vous est particulier, il peut être singulier ou pluriel, masculin ou féminin. Vous est singulier lorsqu'on l'utilise pour la politesse. Vous êtes tombé, monsieur? Ici, vous est masculin singulier, alors le participe passé est aussi masculin singulier. Par contre, si je parle à plusieurs personnes, vous est pluriel. Vous êtes tombés, Julia et Maria? Ici, vous est pluriel, mais aussi féminin. Il remplace Maria et Julia. On doit donc écrire tomber avec E-E-S. Pour la troisième personne du pluriel, on accorde toujours avec le sujet. Ils sont arrivés, masculin pluriel. Elles sont arrivées, féminin pluriel. Ils sont partis, elles sont parties. Ici, dans les deux cas, la prononciation est la même pour le participe passé. On doit faire attention à certains participes passés qui ne se prononcent pas de la même manière. Ils sont morts.
on prononce le R, mais on ne prononce pas le T ni le S, alors qu'au féminin, on ajoute le E et on doit maintenant prononcer le T. Elles sont mortes. Voici la liste des quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On dit souvent que ces verbes sont des verbes de mouvement ou de changement d'état ou de lieu. C'est un truc pour les mémoriser. Évidemment, il y a plusieurs verbes de mouvement qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai marché. Il faut donc conjuguer seulement ces verbes-ci avec l'auxiliaire être. Les voici. Je suis allé, tu es arrivé, il est descendu, elle est montée, nous sommes devenus, vous êtes restés, ils sont entrés ou rentrés, elles sont sorties, je suis né, tu es parti, il est mort, elle est venue ou revenue, elle est tombée. Pour ceux qui sont plus visuels, je vous présente les mêmes verbes à droite, mais illustrés avec la petite maison. L'image peut vous aider à mémoriser les verbes qui doivent être utilisés avec l'auxiliaire être. Enfin, lorsque la phrase est négative, il faut suivre la formule mathématique suivante. Le sujet plus ne ou n', l'auxiliaire avoir ou être, pas, plus, jamais ou pas encore, plus le participe passé. Par exemple, nous ne sommes pas entrés. Elle n'a plus parlé. Ils ne sont jamais allés. Je n'ai pas encore participé à cet atelier. À l'oral, on supprime souvent le ne. On peut le faire aussi au passé composé, mais c'est plus familier. Par exemple, cette dernière phrase se dit souvent à l'oral « J'ai pas encore participé ». C'est ce qui met fin à la conjugaison de base des verbes au passé composé.